C'est Thierry Morton. Je crois que ça n'échappe à personne que par rapport à la politique nationale, nous sommes maintenant divisés, je veux dire, entre socialistes, communistes, écologistes et République en marche. Nous n'avons pas le même positionnement. Je rappelle d'ailleurs que nous n'avions pas, sous le quinquennat précédent, tous le même positionnement par rapport justement au gouvernement en place. Je voudrais revenir sur le budget. Sur le budget, comme les années précédentes, nous l'avons construit collectivement, aussi bien pour l'investissement, le plan pluriannuel d'investissement, donc nous le faisons collectivement, nous faisons des choix, nous débattons, c'est bien normal, et nous l'avons toujours fait de cette manière, que pour le fonctionnement. Et c'est collectivement, par exemple, que nous avons décidé de mettre l'accent sur la proximité, sans négliger par ailleurs d'autres investissements qui étaient lancés ou qui seront lancés. Je m'étonne d'ailleurs que M. Croisier, qui parlait d'Ordiclass, n'ait pas noté l'effort important qui est fait pour le renouvellement des ordinateurs. Donc nous avions mis 250 000 euros, je crois, l'an dernier. Et là, nous avons décidé, alors il est vrai qu'il y avait ces recettes, notamment de la recette de cuisine centrale. Bien, nous avons dit, mettons l'accent, terminons. Donc on met 400 000 euros. Au départ, on était sur une somme moins importante. Et puis, la proximité, c'est aussi dans les quartiers. Alors, je ne parle pas des opérations très lourdes qui sont faites et de transformation qui sont tout à fait essentielles, mais c'est aussi des travaux beaucoup plus modestes et notamment qui émanent de demandes des quartiers, que ce soit suite aux visites dans les quartiers ou bien venant de CCH. Alors, c'est effectivement souvent des petits travaux, qu'il s'agisse de voirie ou d'autres travaux. Donc, sur ces points-là, comme d'ailleurs sur les investissements majeurs, structurants, nous sommes en accord et je crois qu'il faut le souligner. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des divergences importantes sur la politique nationale. Alors je voudrais juste revenir sur la taxe professionnelle parce qu'elle a été beaucoup évoquée. Habitation. Taxe d'habitation. Non, la taxe professionnelle, c'est depuis longtemps qu'elle a disparu. D'ailleurs, je crois que c'était sous la présidence de M. Sarkozy. Sarkozy ou Chirac, non? Ah, je crois. Ah ben bon, peu importe. C'est plutôt, enfin, c'était. Oui, peu importe, puisque je voulais parler de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, le constat, une taxe injuste, difficile à réformer, incontestable. Et là, il fallait absolument la réformer. Je note d'ailleurs qu'en 2013, il y a eu une réforme qui a été engagée, et là aussi, c'était complètement obsolète. Les bases ça datait de 1970, si je ne me trompe pas. C'est sur les valeurs locatives des commerces. Ça a été un travail technique considérable, mais aussi avec des arbitrages politiques, parce que, au bout du compte, il y a forcément eu des perdants et des gagnants. Il y en a qui ont payé plus, parce que c'était finalement, effectivement, c'était fixé sur des choses qui dataient d'il y a 30 ans. Donc là, c'est maintenant lié à ce que l'on constate sur le marché, aux valeurs, donc aux locatives, enfin aux locations sur le marché. Cela pour dire que le vrai courage, c'était de réformer. Alors, il n'a pas été fait, ça n'a pas été fait avant, donc je ne veux pas lancer la pierre. Mais supprimer une taxe, alors, sur le moment où on la supprime, on dit que ça donne du pouvoir d'achat. Mais j'ai entendu Éric Alauzet dire, et c'est, si j'ai bien compris, ça mérite au moins de la clarté, de dire en fait, la contrepartie de ça, c'est la baisse des dépenses publiques. C'est une orientation politique qui est
tout à fait défendable. Après, c'est quelles dépenses publiques on baisse et qui va être pénalisé, ou éventuellement bénéficier, mais qui va être pénalisé par ces baisses des dépenses publiques. Et là, j'ai en tête, alors certains diront que j'en fais une obsession, mais pas du tout. C'est par rapport aux APL. C'est la baisse que je trouve scandaleuse. Parce que je la trouvais scandaleuse, c'était finalement sur des modalités un peu différentes, mais qui revenaient au même. Je la trouvais scandaleuse sous le quinquennat de M. Sarkozy, et je l'avais dit ici même. Eh bien là, cette ponction sur les bailleurs sociaux, et qui est largement dénoncée par le mouvement HLM, qui se traduit par des difficultés plus grandes sur les investissements, et j'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur des investissements qui permettent des économies d'énergie, etc. Eh bien là, en matière d'investissement des bailleurs, inutile de dire que les investissements, notamment en matière de réhabilitation, d'isolation, là, il y a bien aussi des économies d'énergie et qui touchent quand même les populations les plus modestes. Voilà, comme chacun parlait de politique nationale, et c'est quand même un peu normal au moment du budget, je voulais revenir sur ce point de la taxe professionnelle, Michel, et de la baisse des dépenses d'habitation. Taxe d'habitation, décidément.